Bonjour, Emmanuel Milot de la société Creasoft. Je vais cette fois dans cette vidéo vous montrer le paramétrage des rubriques de la paye de lait, donc dans le logiciel WinProLait. Alors donc pour accéder aux payes de lait, on clique sur le P en jaune, voilà. On accède donc à toutes nos payes de lait des producteurs, en l'occurrence donc du mois d'avril 2020. Je vais tout de suite vous montrer l'aperçu de la paye de lait. Je sélectionne la paye, je vais vous faire une impression à l'écran. Donc je vais zoomer un petit peu, voilà. Donc ici en haut à gauche, en tête personnalisable sur les payes de lait, hein. Donc là on a rajouté un logo avec l'adresse, différentes infos, voilà. Le numéro de paye 541, la date de la paye concernant avril 2020, notre catégorie de producteur. Bon, le numéro de producteur avec la tournée de laquelle il dépend. Donc les coordonnées de notre producteur. Ensuite, toutes les coordonnées, tous les litrages collectés au mois d'avril. Donc là, visiblement, lui, il a été collecté donc, tous les jours, hein, avec les litrages, ce qui nous fait 24 664 litres pour le mois. En dessous, on a nos résultats d'analyse. Donc je vous rappelle qu'en fait, vous n'avez pas besoin de saisir tous ces résultats, hein, puisque WinProLait est interfacé avec le laboratoire, hein, donc le système InfoLabo. Il suffit de sélectionner le fichier provenant du laboratoire, vous l'importez directement dans le logiciel et tous les résultats remontent automatiquement, hein. Donc là, on a les dates d'analyse avec pour chaque critère qualité, la moyenne, les valeurs des prélèvements et donc les incidences ici qui sont calculées automatiquement en fonction justement de la grille de paiement qu'on a vu avant dans le paramétrage de la grille de paiement, hein. La prime qualité calculée automatiquement qui s'affiche. Donc ça nous fait un prix du lait en fait de base à 503, donc au départ. Voilà, oui, donc c'est 503,02 le prix du lait. Il y a un ajustement conjoncturel de 10, ce qui nous fait 513,02. Et donc, avec le montant des incidences, on arrive à un prix unitaire au 1000 litres du lait de 557,6548. Voilà. Ensuite, on a nos rubriques complément lait qui s'affichent ici. Donc ça, c'est tout ce qui va venir en plus sur la paye du producteur. Sur la partie, donc en dessous, on a les fournitures et services. Donc là, c'est vraiment toutes les rubriques qu'on va lui déduire de sa paye de lait. Et en dessous, les facturations pour compte de tiers. Bon, c'est des déductions également, sauf que là, c'est vraiment pour le compte d'un tiers, hein. Donc ça peut être la cotisation labo, là, dans ce cas-là, le CNIEL, etc., etc., hein. Après, ensuite, on a un récapitulatif donc, de chaque pavé, hein, puisqu'on a la paye de lait, les fournitures, la facturation pour compte de tiers. Donc, un petit récap de chaque pavé, la facture producteur, fourniture et services, pour tiers, un acompte éventuel. Donc voilà, voilà l'aperçu vraiment complet de la paye de lait. Donc, je vais vous montrer maintenant comment est-ce on paramètre une rubrique. Donc, je vais refermer l'aperçu. On va refermer ça. Je vais aller dans le menu Init, initialisation complément lait. Voilà, donc là, bon, j'ai des rubriques qui ont déjà été créées. Je vais vous montrer la création d'une nouvelle rubrique. Je vais faire nouveau. Voilà, donc le libellé, je vais simplement créer une prime de froid. Alors, ce sera une rubrique qu'on choisit. Donc, le type, c'est soit unitaire, soit au 1000 litres. Donc, je la laisse en 1000 litres. Je vais lui affecter un coût de 3,2 € au 1000 litres. Le type de TVA, donc soit on laisse avec la TVA du producteur, soit un taux fixe pour la rubrique, auquel cas on choisit le taux de TVA. Donc là pour le coup je vais la laisser selon la TVA du producteur. Et là on choisit si on intègre cette rubrique là dans le calcul du prix du lait, hein, pour les statistiques, hein. Donc là moi je vais la laisser. On a la possibilité également d'affecter cette rubrique-là en fait en continu ou de façon périodique. Donc de façon périodique, vous voyez, on a un petit calendrier en bas et si vraiment on décidait que cette rubrique-là, elle est que de mars à mai, on aurait possibilité de sélectionner juste le mois de mars, d'avril et de mai et on pousse même un petit peu le truc un peu plus loin en disant le mois de mars, cette rubrique-là sera à 3,5 au 1000 litres
au mois d'avril à 3,4 et au mois de mai à 3,3. Voilà. Bon, moi, je vais pas faire aussi compliqué que ça. Je vais simplement lui mettre qu'elle est en continu. On pourrait même mettre des critères supplémentaires. Vous voyez, ici, j'ai aucun. Mais si je mets des critères classiques, je pourrais dire, par exemple, ce producteur-là, bon, il aura la prime de froid à condition que sa moyenne de matière grasse soit au-dessus de 40. Voilà, par exemple. Bon, je vais pas aller là. Je vais juste mettre critères classiques. Voilà, pour la prime de froid. Je valide. Là, maintenant, ma rubrique, elle est créée. Donc, si je retourne sur ma paye de lait, je vais me positionner sur mon producteur Créasoft. Et là, vous voyez ici, je retrouve mes boutons compléments, fourniture et services, FPCT et déduction. Donc, pour lui mettre la rubrique prime de froid, je vais simplement cliquer sur complément. Je vais lui affecter un nouveau complément. Je vais sélectionner ma prime de froid que je valide. La prime de froid apparaît. Je ferme et vous allez voir ce qui se passe. En aperçu de la paye de lait, vous voyez, la prime de froid apparaît à 3,2 automatique. Voilà le principe. Alors vous allez me dire, oui, mais là c'est compliqué parce qu'à chaque fois, tous les mois, il va falloir affecter les rubriques comme ça, une à chaque paye. Non, justement, ici, vous pouvez le faire vraiment donc sur les payes de lait au cas par cas, affecter vos rubriques. Ou sinon, ici, vous allez sur votre fichier producteur et on retrouve les mêmes boutons. À gauche, complément, fourniture, FPCT, etc. Donc là, sur le producteur Créasoft, si vous voulez que ce soit des rubriques automatiques qui reviennent tous les mois, dans ce cas-là, on va les affecter ici, dans complément, nouveau. Alors, je vais mettre prime d'été, prime de froid, voilà. Donc, pour ce producteur-là, tous les mois, vu que je les ai affectés ici, tous les mois, ces rubriques-là apparaîtront automatiquement sur les payes de lait. Après, à vous de jouer au cas par cas. Si un mois, vous voulez lui enlever ou lui rajouter, dans ce cas-là, il faut venir directement sur les payes de lait. Voilà, donc là, je vous ai montré simplement pour les compléments lait. Bien entendu, c'est exactement le même principe pour les fournitures et services et les FPCT. On va voir sur la paye fourniture. Je vais ajouter une nouvelle fourniture. Bon, je vais prendre des fournitures qui avaient déjà été créées précédemment. Allez, on va mettre plaque verte. Voilà. Pour ce mois-ci, j'ai mis plaque verte. Je vais sélectionner. Je double-clique et là, je vais pouvoir paramétrer même un coût complètement différent. 4,8. Je vais laisser la TVA à 20%. OK. Je ferme. Et là, vous allez voir en impression. Voilà, mes fournitures ont été directement impactées sur ma paye de lait. Voilà, en espérant avoir été assez clair. De toute façon, n'hésitez pas à poser des questions au besoin.